Et bonjour partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos bureaux. Que le Seigneur Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Voilà, c'est toujours moi, votre frère Isaac Douama, les typologues de Jésus, tout est bon. Toujours dans votre radio, Radio Typologue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu différent. Nous allons parler sur la la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Et nous avons un invité aujourd'hui où nous allons parler avec lui. Il va nous démontrer, il va nous amener un peu hein, dans tout ce qui est musique en général, mais plus chrétienne en République démocratique du Congo. Son histoire, l'évolution et autres. Alors la personne, notre invité du jour, il s'agit bien de Maestro Gina, c'est lui qui est avec nous sur ces plateaux aujourd'hui. C'est avec lui que nous allons partager ces moments. C'est avec lui que nous allons parler. C'est avec lui que nous allons démontrer toutes ces choses. Maestro, bonjour. Ça va? Oui, ça va beaucoup mieux et vous. Je vous espère Ouais, aussi bien portant. oui, oui, ça va aussi par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de vous avoir dans notre radio, Radio Typologue, radio de Grâce l'épouse, du Seigneur. radio d'espoir chrétien. Vous êtes pression par rapport à la radio. Et je n'ai pas bien capté ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Je n'ai pas bien capté. Voilà, je disais que nous sommes très contents de vous avoir dans notre radio, Radio Typologue, radio chrétienne, radio où on parle de tout ce qui est de la parole de Dieu. Vos impressions? Je pense qu'il est parti, il a un problème de la connexion, mais nous allons toutefois, il va revenir. Voilà. Voilà. Alors, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la musique chrétienne. Comme vous avez vu, n'est-ce pas, dans la fiche, la musique chrétienne, comment ça a commencé et aujourd'hui, nous sommes où, n'est-ce pas, avec la musique chrétienne. L'évolution, n'est-ce pas, ça a commencé où? Parce que notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays où nous avons beaucoup de talents, nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de culture aussi. Et, mais aujourd'hui, nous avons décidé, n'est-ce pas, de parler plus de la musique chrétienne. Nous allons parler de la musique chrétienne, comment la musique chrétienne est entrée en République démocratique du Congo, qui est peut-être la personne qui a amené, n'est-ce pas, la musique chrétienne, parce que la musique s'est jouée déjà depuis nos ancêtres, la musique était déjà là. Est-ce que c'était la musique chrétienne? Je ne pense pas. C'était la musique culturelle pour animer, pour fêter et autres. Mais quand les religions sont entrées en République démocratique du Congo, quand nous avons eu de pasteurs, des églises et autres, alors on devait aussi amener ce qu'on appelle l'adoration. Et par rapport à ça, l'adoration devait entrer aussi pour amener, n'est-ce pas, les gens dans la prière, à louer l'Éternel, à louer Dieu. Et c'est ça aussi que nous allons, n'est-ce pas, expliquer aujourd'hui. Mais avant cela, moi, je vais vous amener à écouter d'abord cette chanson qui va, n'est-ce pas, vous bénir aussi. Cette chanson qui va aussi vous permettre de comprendre ou encore d'écouter des bonnes, comment, hein, donc, des vieux cantiques. Il fait partie de première personne à jouer la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Et moi, je veux vous lancer cela, mais j'aimerais que vous et moi, que nous puissions quand même écouter ça vraiment attentivement. Et je pense que par rapport à ça, nous allons comprendre par où notre musique est entrée et par où nous sommes en train
d'avancer avec la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Alors, je vais vous laisser d'abord suivre cette chanson et nous allons juste revenir tout juste après pour continuer, n'est-ce pas, notre émission pendant que notre invité du jour va revenir. Nous l'attendons toujours parce que Zalaki, mais je pense qu'il y a un problème, il y a connexion. Naïende Tobeta ma solo vraiment, il y a musique Nabiso, musique chrétienne, na République démocratique du Congo. Suivez et puis on revient plus tard. Des connexions, voilà pourquoi vous n'arrivez pas vraiment à bien suivre la chanson que nous avons balancée. Il s'agit là de Papa Mente, donc azalaki parmi bato oyo bandaki musique chrétienne na République démocratique du Congo. Alors nous allons rapidement voir si notre invité est de retour déjà et pour tout côté ça y est na émission. Maestro Gina, bonjour. Allô? Voilà, donc il n'est pas encore de retour. Donc, tozozela ye akota parce que yenda zana ba makambo ya koyebisa biso masolo ya kobetela biso ndenge nini musique na biso ekoti na kati ya na musique chrétienne en fait ekoti na kati ya mboka. Donc, je pense qu'avec ye nde tokozwa penza temps ya kosolola mwa masolo mingi na ndenge ya
Voilà, fidèles internautes, merci une fois de plus. Voilà, nous sommes de retour avec le maestro. Maestro, bonjour, bonjour. Bonjour, Papa Isaac. Je vois que À tout moment, donc il faut me connexion. comprendre. Oui, tu comprends mboka na biso eza na ba réalité nango. Oui, Papa Voilà. Isaac. Boni santé, boni makambo nyonso. Est-ce que vous êtes bien? Makambo nyonso nzambe azosupoza malamu kaka Congo na biso ba connexion vraiment ba téléspectateurs ba excusez biso, nous ne sommes pas des techniciens des réseaux et il y a eu de la pluie ici après la pluie des fois il y a des désagréments sur le réseau. Donc des fois ça me dérange mais Dieu nous fera grâce de finir et de parler des bonnes choses. Ouais, ça va aller. Nous croyons comme ça, nous croyons. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'histoire de la musique et puis l'évolution de la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Avant qu'on arrive là-bas, est-ce que pouvez-vous nous parler un peu qui est Gina Makaja? Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que le monde devrait réellement vous connaître? Oui, oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gina Makaja. Je suis congolais. Je suis musicologue licencié en musique à l'Institut national des arts. Je suis un ingénieur du son studio et un infographiste. Je suis le maître du chœur et je suis le professeur d'un centre musical d'un centre musical Belle Mélodie. Là, nous évoluons avec ces centres et nous essayons vraiment. Et puis, je suis musicien chrétien. Je dirige un groupe de musique chrétien, le Mage d'Orient. Donc, voilà ce que je suis. Donc, vous êtes musicologue, vous êtes professeur de musique, vous êtes ingénieur. Oui. Pourquoi beaucoup de casquettes? Bon, Dieu m'a fait grâce dans l'art. Dieu m'a fait cette grâce dans l'art. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. J'aime bien l'art et je voulais bien que je sois partout dans cette histoire de l'art pour bien œuvrer dans ce que le Seigneur m'a donné comme service. Je crois que cela me fait du bien. Et puis, je suis un chercheur. J'aime toujours approfondir ma connaissance et j'écris aussi des livres. J'ai déjà écrit 5 livres, notamment. Le premier livre que j'avais écrit, c'est l'évolution de la musique congolaise et la naissance de la musique congolaise et son évolution et l'adoration dans les actes. C'est ça ce que j'ai créé. J'ai déjà écrit. Et le mystère l'adoration sur le 7 stress de Samson. Donc, c'est ça. J'ai déjà écrit quelques livres. Les 7 stress de Samson. Oui, oui. Est-ce que vous avez un pasteur? Vous avez une église où vous priez aussi? Oui, j'ai une église. Je suis le fils de Jérika Bongo, de l'église Mission chrétienne Péniel. Mission chrétienne Péniel, toujours à Kinshasa. Toujours à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, bien que moi j'habite Massina sans fil, mais ça, c'est ça mon église. Je suis toujours actif là. Ah,
D'ailleurs, moi-même, je suis des aussi, hein, donc, bana changu, mbote mingi pa na bino kuna. Merci beaucoup. Là, nous avons compris que vous êtes, hein? Donc, là, nous avons compris que vous êtes vraiment, Hum. vous êtes dans tout le secteur qui est musique, qui est adoration, tout ça. C'est ça? Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, nous un peu, c'est quoi la musique quand on veut vraiment attendre sur la musique? C'est quoi la musique? Avant que nous puissions entrer, n'est-ce pas, dans tout ce qui est chrétien, mais en général, c'est quoi la musique? Ok, en général, je dirais que la musique est un art du son suivant une certaine règle. C'est-à-dire, avant, les gens définissaient la musique comme un art de combiner les sons d'une manière agréable, ce qui n'est pas vraiment une très bonne définition selon nous les artistes. Parce que dans l'art, Mmh. nous trouvons qu'il y a aussi des accords imparfaits, comme des majeurs 7 diminués quinte augmentée. Alors, si nous pouvons rester avec cette définition, cela nous aidera pas à faire la musique. Alors que la définition a été donnée par Jean-Jacques Rousseau, qui était simplement un pédagogue qui essayait à introduire la musique à l'école parce que c'est aussi une science. Mais la Mmh. musique en soi, c'est un art des sons. Bref, c'est un art des sons. L'art. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler plus de la musique chrétienne en République démocratique du Congo et son évolution. Puisque vous avez déjà Oui, aussi écrit un livre par rapport à ça, comment la musique chrétienne est entrée en République démocratique du Congo? en fait, la musique a commencé déjà vers 1920. Déjà au Congo, nous voyons la présence de cette musique dite chrétienne, mais pas de la forme actuelle. Déjà en 1920, le catholique, d'autres communautés venant de l'Europe, ici au Congo, avaient déjà introduit ces genres de musique par des formes de musique que les gens appellent communément des chorales. Alors les gens Mmh. exhibaient déjà cette musique, mais pour faire la musique de cette forme actuelle, ou encore cette musique urbaine, c'est à partir de 1980 que ça a pris autre tournure ou encore autre allure. Et c'est par là que nous distinguons aujourd'hui que, avec la musique chrétienne, nous voyons la présence des chanteurs, alors qu'avant, il n'y avait que des chanteurs. Voilà. Et Donc, avec ça, nous avons eu de pionniers, le père, selon nous, le père, nous allons pardon, arriver là. Papa Isaac. Nous allons arriver là-bas à des pionniers, des personnes qui ont, n'est-ce pas, révolutionné la musique chrétienne. Mais avant qu'on arrive là-bas, donc vous avez dit c'est en 1920, on avait déjà la musique. Oui, Donc quand les catholiques est entré, protestants et autres, la musique chrétienne a déjà commencé, mais sous forme de chorales. oui, oui. Donc, dans des Comme, églises, quoi. Les gens chantaient oui, oui. déjà, ils faisaient déjà cantiques spirituels. Voilà. Hmm. Est-ce que vous pouvez avoir une idée des cantiques qu'on chantait à l'époque, en 1920? Est-ce que vous avez une idée? Dans des Oui, chorales. bien sûr, il y a des cantiques amenés par des colons. À Mhm. l'époque, par exemple, Nzambi batela kanga, pene pene yesu, Sanjola, kuna ikoloso. C'était déjà des cantiques chantés, beaucoup. Tanga nyonso tika mokote, tanga nyonso ye asalaki, tanga nyonso tika mokote, sono yokoka mangolo na yesu. C'était déjà des cantiques chantés depuis beaucoup de temps dans nos églises. Et ainsi Hmm. que le mouvement que les gens appelaient actuellement le choral. Déjà, cela se faisait déjà dans des églises, notamment les Charles et Mumbai ont commencé avec cette chorale, avec beaucoup de Hmm. chansons que moi je connais et j'interprète déjà beaucoup. Hmm. 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 Donc là,
Fidèles internautes, vous avez déjà l'idée de la musique chrétienne en République démocratique du Congo avec des chansons comme Tanga nyonso tika moko te. Tout ça, ça a commencé déjà. Et là, maintenant, nous sommes en 2025. Nous allons un peu retourner encore pour avoir une idée réellement comment nous sommes arrivés aujourd'hui avec la musique urbaine. Vous avez parlé des pionniers et vous avez cité le nom d'un monsieur que j'aime beaucoup, qu'on appelle Charles Mumbaya. Est-ce que c'est par lui que la révolution de la musique chrétienne est entrée ou bien c'était resté comme ça dans des chorales jusqu'à un certain moment? Bon, quand déjà en 1975, Charles Mumbaya avait créé un groupe, les Ambassadeurs. Les Ambassadeurs, ils chantaient déjà des chansons un peu plus rapprochées avec la musique urbaine actuelle, avant que ça soit révolutionné tel que... Donc c'était à peu près du jazz mélangé avec du choral. À l'époque, par exemple, je retiens encore une chanson. À cette époque, il y avait aussi le pasteur Marcel Mbongo. Totolo vanza zitikutu kwa misao mfumu tusadisa vokwange konfumu yesu tunanunga kowiza kala yetu tangu zazu. Et je m'en souviens encore à cette époque, le pasteur Marcel qui chantait déjà si tu es comme ça, couleur 17 heures qui n'aurait les hommes, si tu viens chez moi, Vous voulez dire vivre ces chansons existaient déjà. c'est Et quel pasteur? Marcel Mbongo. Marcel Mbongo. Ah, ok. Et il y avait une chanson que les gens captaient déjà depuis cette époque, c'était Qui donc dans les cieux est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, ainsi que la chanson est beaucoup plus connue parce qu'il a interprété cette chanson plusieurs fois. C'est naquit au 1er siècle. À cette époque, déjà, il essayait de révolutionner cette musique. Et là, je signale que le pasteur Marcel Mbongo est du Congo-Brazzaville. Mais il y avait plus de collaboration entre la musique du Congo-Brazzaville, celle du Congo Kinshasa, c'était comme une seule personne, un seul pays. Et il collaborait beaucoup avec les faits Charles Mumbaya. Mais vers 1980, c'est le vieux Charles Mumbaya que nous considérons actuellement comme le père de la musique chrétienne évolué ici dans notre pays. Il est vraiment le pionnier et c'est lui qui a révolutionné beaucoup de choses dans cette musique. Et du fait qu'il était aussi un grand technicien, un docteur en musique, c'est lui qui a laissé beaucoup des empreintes. Et, nous regrettons sa disparition parce que et nous voyons aussi d'autres choses qu'il a fait se perdre dans cette musique dite chrétienne aujourd'hui. Donc, vous voulez confirmer que Charles Mumbaya, il est le père de la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Et puis, Oui, Marcel Mbongo, c'est lui qui est le père de la musique chrétienne Congo-Brazzaville. Bon, Marcel Mbongo, moi je le considère comme ça, comme le père de la musique chrétienne du Congo-Brazzaville, bien qu'on ne sent pas assez beaucoup des artistes là-bas se montent comme des étoiles, mais Marcel Mbongo reste l'incomparable, il est formidable. Et du coup, je vais dire que si je parle de Charles Mumbaya dans mon pays comme le pionnier de la musique chrétienne, parce que il existait bien aussi d'autres musiciens qui le faisaient un peu dans la cachette ou encore dans le ghetto, mais c'est lui qui s'est présenté vraiment, c'était Charles Mumbaya. C'est lui qui nous a donné cette lumière. Donc qui a là, je révolutionné garde, la je suis... Oui, c'est lui qui est le révolutionnaire et puis c'est lui qui est notre père. Mais avant qu'on arrive aussi, dans des chorales, c'était quel style de la musique qu'on chante dans des chorales? Classique, c'était quel genre de musique? Style de musique? Très belle question, mais
là, je vais parler comme un musicien. Donc, Ben je oui. vais faire un tout petit peu de différence. Avant, c'est que les gens appelaient chorale, c'était de voir des papas là qui se placent en, autour, devant l'estrade de l'église et avec un dirigeant qui bat de mesure à tout moment. Alors que dans le vrai sens, la chorale ne consiste pas seulement, ça bien qu'elle se retrouve toujours dans la chorale, c'est-à-dire la chorale, c'est toute musique qui se trouve dans des églises, c'est-à-dire dans des églises, dans des cathédrales, des personnes qui chantent là-bas sont choristes. Alors, le genre de musique qui chantait avant, c'était de la musique classique, c'était aussi de la musique traditionnelle, mais transformée, transformée. Il y avait aussi d'autres messages, raison pour laquelle il y avait aussi de la musique jazz, parce que moi, je commençais avec une chorale jazz. Ah bon? Avant, oui, j'ai commencé avec une chorale jazz. Ok, ça Oui, c'est je suis intéressant. jazzman. Oui. Alors, raison pour laquelle j'avais dit une chose, par rapport à la musique de l'Église à l'époque et son évolution, aujourd'hui, nous avons la différence de deux personnes. Nous voyons qu'il y a des chanteurs et des chantres, parce qu'avant, il n'y avait que des chantres. Et aujourd'hui, nous avons, avec cette évolution, nous voyons la présence aussi des chanteurs dans la musique dite chrétienne. Voilà. Mais c'est quoi la différence entre les chanteurs et les chantres? Est-ce qu'il y a une Donc, différence? déjà, déjà la différence entre un chanteur et un chantre est par rapport aux objectifs. C'est-à-dire les chantres. Un chantre, c'est un musicien, c'est aussi un chanteur qui pratique les chants, mais qui est liturgique, c'est-à-dire qui reste dans les églises en temps réel. D'ailleurs, la Bible dit dans Néhémie 11, 23 que les chantres étaient payés chaque jour. De ça, on ne parlait pas des musiciens, mais on parlait des chantres. Dans 2 Chroniques 5, verset 12, si vous descendez, vous verrez qu'on parle de ceux qui chantent et ceux qui jouaient des instruments, de fils d'Azaph et tout autres. La Bible dit que lorsqu'ils chantaient et s'initiaient en un commun accord, la gloire de Dieu descendait et les prêtres ne pouvaient pas y rester pour faire leur service car la gloire de Dieu remplissait les temples. Cela dit que les chantres, ce sont des musiciens qui se produisent, qui s'expriment, qui sont disposés pour le service du Seigneur. Mais les chanteurs, ce sont des musiciens qui prennent la musique comme une profession et qui, donc aujourd'hui, nous parlons des orchestres indépendants. Par exemple, le pasteur Mike, c'est un chanteur parce qu'en dehors de l'église, il a son groupe et il signe des contrats parce que ça fait partie de sa vie. Raison pour laquelle je dis que là, il y a la différence entre un chanteur et un chanteur. Parce que la terminologie des chanteurs là est venue vers 16e siècle, si je ne m'abuse pas, 16e ou 17e siècle, dans les cathédrales des prêtres. Lorsqu'ils ont essayé de chasser de musiciens de l'église parce qu'ils ne faisaient pas ce que l'église demandait. C'est à cette époque qu'on a parlé des troubadours et des trouvères. Ce sont eux qui ont créé des signaux musicaux que nous utilisons aujourd'hui. Alors, c'était à cette époque même qu'on a parlé de musique profane, parce que ces gens étaient chassés de l'église, ils continuaient à chanter la musique chrétienne, et les prêtres, quand ils ont entendu cela, ils ont dit que ce sont des profanes parce que l'œuvre du Seigneur, on ne le fait pas en demandant de l'argent. Alors, parce que les prêtres ont dit que ce sont des profanes, parce que à l'église, ils étaient. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, si je comprends bien, donc la musique profane qu'on appelle aujourd'hui profane, c'était d'abord la musique chrétienne. Donc, c'est-à-dire à l'église. Ils ont commencé à l'église, ils ont été chassés par les prêtres. Et dès qu'ils sont en dehors de l'église, automatiquement, ils sont devenus maintenant indépendants. Et là, ils chantent pour l'argent. Ils chantent même cantique de l'église en demandant de l'argent. Ok. Voilà. Et donc, là aussi l'évolution de la musique qu'on appelle aujourd'hui. Ils ont fait de cette musique du business.
Raison pour laquelle ils ont été traités des musiciens profanes. Et moi, j'ai toujours dit aux gens que s'il faut voir de musiciens profanes, nous parlerons de nous, les chrétiens. Parce que s'il fallait parler, excusez-moi, je peux citer les noms, des Kofi et des Wera. Déjà, nous Oui. traitons ces gens des païens qui ne connaissent pas la Bible, c'est-à-dire la loi. Celui qui transgresse la loi doit être les connaisseurs de la loi. Mm. Je ne sais pas si vous me Mm. comprenez, Papa Ouais, Isaac. ouais, Les ouais, ouais, ouais. transgresseurs de la loi doit connaître la loi. Mais celui qui ne connaît pas la loi ne transgresse pas la loi. Si oui, Ranson ou Kofi Olomide, Papa Wembake, nous traitons des païens qui commettent des chansons qui n'honorent pas Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi on les traite des païens. Mais je traite plus les païens lorsque je vois un chrétien qui met dans son, qui crée son concert peut-être produit par lui-même. Et je ne parle pas des producteurs parce qu'il est commerçant. Et je vois un chrétien qui s'est produit lui-même et qui affiche PAF, alors que le mot PAF veut dire participation aux frais. Cela veut dire nous vendons quelque chose. Si nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Lorsqu'un Mais, chrétien, un musicien ah, but chrétien, veut faire son concert, moi j'appuie qu'il écrive peut-être contribution, parce que là, ça serait un peu, c'est une demande. Mais lorsqu'il écrit PAF, c'est compliqué. Peut-être c'est normal lorsqu'il a un producteur qui le produit parce que le producteur a besoin de son argent. Donc mm. là, je serais d'accord. Mais lorsque je vois PAF, je vois que c'est une profanation. Donc, j'aimerais qu'on puisse rester un peu sur ce mot-là, profane. OK? Oui, Ce qui a tapé un peu mon esprit, vous avez dit qu'ils ont quitté l'église. Ils ont commencé d'abord à être des croyants. Ils chantaient à l'église. Et après, oui, après cela, ils ont été chassés de l'église. Alors, dès qu'ils sont oui, en dehors de l'église, là, ils ont commencé maintenant à chanter pour l'argent, pour les femmes, oui. pour le Non, business, automatiquement. je Ah, vais récupérer quelque chose. C'était pas, ils chantaient pas pour les femmes, mais ils ah, ok. chantaient seulement des cantiques chantés à l'église pour Dieu et commençaient à chanter cela pour demander, parce que c'était des Hmm, moines qui vivaient de monastères, et dans des monastères là-bas, ils ne connaissaient rien, ils ont vécu leur vie là-bas. Alors quand ils sont sortis en train de chanter pour Dieu, et en mettant un panier pour que les gens puissent contribuer, et ça devient directement une profanation, parce qu'à l'église, ce n'était pas comme ça. Pour hmm, Dieu, hmm, ça hmm. ressemble à l'histoire du roi qui avait pris des ustensiles du temple au temps de Daniel. Il a pris des ustensiles et il faisait la fête avec ses femmes et ses enfants et tout le monde. Alors Dieu Hmm. se sentait profané, raison pour laquelle il est sorti avec cette main qui écrivait main qu'elle fait, je t'ai pesé, je t'ai trouvé léger. Et Ça, beaucoup c'est de missions chrétiens perdent leur succès à cause de cela. À cause de cela. Nous ne refusons pas de prendre l'argent parce que c'est notre métier, mais là, c'est abusé. c'est abusé. Vraiment. C'est ça. Ça c'est très profond. C'est très profond. Maintenant, comment comparer maintenant cette musique-là avec, avec la musique qu'on appelle, communément appelée la musique mondaine? Et aussi, ils sont venus de l'église parce que la plupart des chantres que nous avons, par exemple, si vous écoutez Ferrego, tous ces mondes-là, ils vont vous dire qu'ils ont commencé à l'église, dans des chorales à l'église, et après, ils ont quitté, ils ont commencé maintenant à faire la musique qu'on appelle communément appelée la musique mondaine. Et eux aussi, ils font partie de la musique profane chassée par des prêtres. Ah non, là, je ne dirais pas non parce que dans chaque ethnie, dans chaque vie, il y a du circonstanciel. Selon le musicien, je crois qu'il y a dans le monde, il y a des gens qui me suivent qui sont passés aussi dans des bancs des écoles, dans des universités de musique comme moi ou dans des écoles de musique comme moi. Il existe bien de musique circonstancielle. Alors, quelqu'un qui fait une musique circonstancielle ne veut pas dire qu'il fait la musique profane. Là, je donne l'exemple. Alors, si j'ai un bébé qui pleure, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Ici à Kinshasa ou dans mon pays, on a tendance de chanter Wa wa bébé, bébé, mon maman, Sombela et Lamba. C'est-à-dire, là, je verse mon bébé. Alors, je fais la musique profonde ou la musique chrétienne. Non, je ne le fais pas. Donc, c'est-à-dire, c'est une musique circonstancielle qui n'a rien à voir avec les diables, qui n'a rien à voir avec Dieu. Par exemple, des chansons, de fois, nous chantons dans des églises aussi. Joyeux anniversaire. C'est quelle chanson? Vous allez placer cette chanson dans quelle catégorie? Chrétienne ou profane? Non. Mais dans ces côtés de la musique profane, comme nous identifions ces gens, moi je dirais que nous avons de musiciens ambulants et de musiciens dites profanes exactement. Parce que la profanation vient à partir que l'homme prend la place de Dieu, il donne à une personne. Vous comprenez? Alors, il y a quelques musiciens que moi je trouve que ce sont des profanes. Parce que Nalanda Nzemboya Ndeko, dont je te les noms, il dit que Mabele Moko, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas Lingala, Mabele Moko, Basalelaki, Tantine Moko, Topé frère Moko, Isaac Nzambeye Moko, le Dieu lui-même marche pieds nus sur ces sables parce que c'est trop saint. Alors ça, c'est une profanation. Dire que quelqu'un est le tout-puissant, c'est profaner Dieu. Mais prenons des musiciens comme des Redi Amissi. Ces chansons de gens. Les gens comme des gens que je salue mon vieux. Leurs chansons sont éducatives. Alors comment placer ces gens dans la liste des gens que nous appelons de musiciens profanes? Là, c'est abusé. Du coup, je catégorise pas, c'est-à-dire moi quand je parle de la musique profane, selon aussi l'origine de ces mots, c'était des musiciens qui chantent pour Dieu et qui sont sortis avec le même thème, le même sujet, le même chanson, chanter pour Dieu et demander de l'argent comme si c'était une obligation. Voilà la différence. Mais quand des gens qui chantaient à l'église quittent l'église pour chanter de musique en bilan ou d'autres musiques qui ne concernent pas Dieu, de musique circonstancielle, je ne vois pas comment on peut les traiter des profanes. Non. Je parle des gens qui ont pris les instincts de Dieu et utilisé ça dehors. C'est-à-dire le même message qui était destiné et qui était gratuite et vous commercialiser ces messages. Voilà ce que moi, je traite les profanes par rapport au sens de terme selon les prêtres. Ça, c'est très important. Donc, c'est qu'on peut comprendre, beaucoup d'entre eux, quand ils font de la musique, on peut dire la musique éducative, hein, en quelque sorte. Quand vous avez cité, Lokwa Kanza, vous avez cité Jean Global Kalala, vous avez cité Redi Amissi et d'autres là. Donc, on peut considérer leur musique comme la musique éducative. Oui, c'est ça exactement, c'est ça. D'accord. Maintenant, avançons un peu. Maintenant, aujourd'hui, quand vous comparez la musique d'aujourd'hui, des compositions d'aujourd'hui, et celle du moment où la musique était encore dans des églises. Hein. Par exemple, la composition, vous les avez déjà chantées. Alors, si on compare cette composition avec celle d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment sentir la profondeur? C'est ça là où c'est ça là où les bas blessent la spiritualité chrétienne. Donc, c'est-à-dire, je vais dire que je le dis avec la mort dans l'âme, la musique chrétienne se meurt. Et moi, je dis souvent clairement que nous n'avons plus de musiciens chrétiens. Nous n'avons plus ces gens que nous appelons très fous. Mais comment ça, il y en a? Vous venez de citer le pasteur Mike Kalambaye, le pasteur Moïse Mbie, vous avez cité, vous-même, vous faites partie des artistes musiciens chrétiens. Mais comment vous pouvez dire encore qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, puisqu'ils sont là, on voit, il y a des chansons, il y a les Isaac Boukassa, il y a les Neville Kanono,
Ils sont beaucoup. Oui, parlons de cela. Le fait de ne pas de citer le nom de nos artistes là ne prouve pas que euh, il y a vraiment des messiens chrétiens. La présence, oui, même Élie, le prophète Élie avait dit, non, vous êtes là? Allô? Vous Je suis là, êtes je là? suis là. Et là, je ne vais pas dire que s'il y a des noms connus, cela veut dire que messiens chrétiens. Parce que quand je parle vraiment de messiens chrétiens, je vois quelque chose qui existait avant et aujourd'hui, ça n'existe pas. On a vraiment de sérieux problèmes sur ça. Les noms, oui. Mais est-ce que réellement la musique chrétienne continue à exister comme nous les connaissons? Je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas trop. Parce que la thématique, les thématiques, par rapport aussi aux sensations, ces chansons des cantiques que nous produisons aujourd'hui, il y a un problème. D'ailleurs, déjà, faire à l'un ou l'autre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mm. Il y a beaucoup de choses qui ont certainement. Et le pasteur Mike font bien leur musique. Moi, mon souci, c'est autre. Et comme nous n'avons pas encore eu la chance d'être connus, d'être connus comme eux, nous cherchons vraiment à réinitialiser et à restaurer cette musique, à revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, c'est un sérieux problème. C'est ça. C'est vraiment important. Oui, oui. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas nos pasteurs et j'admire beaucoup leur travail et puis le message, mais je parle de manière générale qu'il n'y a plus cette musique spirituelle avant. Et si le pasteur Mike le fait, et ou papa Franck, bravo, mais leur dire qu'ils sont minoritaires. Vous pouvez constater avec les chansons que vous auditionnez actuellement, et puis leur comportement, c'est abusé. C'est ça. Je vois. Mais parlons Donc, un peu du style de musique chrétien. Avant que je vous pose la question sur le style de musique chrétien aujourd'hui, alors je vais encore retourner vraiment au début, vers 1920, comme vous avez dit, là où il y avait encore des chorales. C'était quoi oui. l'objectif des chansons religieuses? C'était quoi l'objectif des chansons chrétiennes dans une église? Alors déjà, s'il faut connaître l'objectif des chansons chrétiennes à l'église, là nous ferons, parce que en réalité la Bible est notre lumière et la Exactement. lumière qui nous donnera cette réponse. Déjà, je rentre un tout petit peu en arrière sur Ézéchiel 28, verset 13. Cela va nous montrer le rôle de la musique par rapport à la volonté de Dieu déjà au début. La Bible dit qu'il parle de Lucifer, il dit que tu étais à l'Éden, jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierre, tes flûtes et tes tambourins étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Alors, ce verset nous montre déjà que Dieu avait créé la musique pour sa propre gloire. C'était pour la gloire de Dieu. Lorsque nous venons encore dans des Chroniques 5, le verset que je vous ai donné tout à l'heure là, vous verrez que lorsque vous avez de musiciens, ce n'est pas de musiciens qui montent vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers le musicien. Quand vous lisez dans 1 Chronique 5, là, et même le service que le prêtre Néhémie 11, 23 ou Néhémie 12, 47, vous verrez, c'était pour attirer la présence de Dieu dans l'église. C'était pour l'épanouissement du peuple divin. Il y a toujours des solutions. Alors, dans un verset que j'ignore encore, en fait, Élisée demande un adorateur, c'est-à-dire un joueur de harpe, pour pouvoir jouer. Il voulait prophétiser, mais rien ne venait. Il y avait. Alors, il voulait joueur d'harpe pour pouvoir jouer, et le joueur a commencé. Du coup, la Bible dit qu'il commençait, et le fait a commencé à prophétiser autrement. Vous comprenez? Alors, c'était ça le rôle de la musique. Le rôle de la musique, c'est attirer Dieu vers les hommes. Lorsque nous parlons aussi, très bien, dans le livre
nous parlons de Jéricho et tout autre. Et vous voyez qu'on présente d'abord deux musiciens. C'est qu'ils avaient un rôle. Lorsque le mur de Jéricho s'est écroulé, cela prouve que la présence de Dieu était là. C'est-à-dire Dieu était venu. Les adorateurs n'étaient pas là pour envoyer les hommes vers Dieu, mais attirer Dieu vers les hommes. Je crois que ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est totalement Voilà, différent. depuis ce temps-là, c'était pour du corps de Christ. Pardon? Donc, ce qui est aujourd'hui, c'est totalement différent de ce que nous voyons, de ce qu'on avait en fait. Très, très. Moi, je dis des fois que ça n'a rien à voir. Des fois, oui, il y a certaines musiques, moi je dis, et ça n'intéresse ni les dieux. Mais ils sont appréciés. Ça intéresse ni Oh, Dieu, voilà, vous ni le riez, diable. hein? Tu chantes des choses. Mais non, ça fait mal, hein? Ça fait mal parfois quand Oui. on écoute des choses pareilles. Vous savez. Donc, il fait ce qu'il fait là. Juste une question. Est-ce qu'il y a-t-il de styles spécifiques pour la musique chrétienne? Parce qu'au Congo, par exemple, nous avons pas mal de cultures, hein? C'est-à-dire d'ethnies, de différentes tribus. Alors, chaque tribu a sa manière de chanter aussi. Chaque tribu, vous allez voir, il y a les Mutuashi, il y a les Nkumba, les Rumba. Je dirais non. On peut adorer. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Oui. Oui, c'est pour cela. C'est pour... Allô? Ok. Mais vous m'envoyez un peu trop loin des choses. La musique. Vous m'entendez? Je pense que vous avez un... D'accord, Je ne d'accord. sais pas s'il y a un problème de connexion. Oui, je crois, oui. Vous m'avez Je reçu? crois. Oui, je vous attends maintenant. Ok. Oui, je Alors, disais que là, vous ma êtes question un peu trop loin était pour celle-ci. sortir. Vous m'avez mis un peu loin pour faire sortir des histoires. Il existe un style approprié parce que déjà j'avais défini que la musique était c'est-à-dire que dans chaque ethnie, il y a des règles de leur musique. Alors avec cette musique, tout le peuple peut adorer les seigneurs dans sa musique. D'ailleurs, si vous entrez dans mon YouTube, j'ai commencé à donner des instruments ou les origines des instruments qui sont venus dans le pays et comment est-ce que c'est imprégné dans la musique chrétienne. Et j'ai une conception de tranche musique culturelle pour la musique du Congo. On peut adorer le Seigneur dans toutes les musiques, dans tous les styles de musique et toutes formes de musique. Mais il y a aussi des styles que nous ne pouvons pas adorer le Seigneur avec. Aujourd'hui, ces styles-là se trouvent dans les églises et puis c'est répandu à l'église aujourd'hui, c'est ça. Mais alors que c'est une musique qui ne peut pas se faire dans l'église. Le Seben. Pardon? Le Seben. Non, pas les Seben. Les Seben, c'est notre musique. D'ailleurs, je vais enlever certains équivoques. Notre musique est venue du 5e siècle dans la tribu de Lunda. On appelait ça Nkumba. Nkumba veut dire la danse de la hanche. C'était joué avec des instruments en percussion et juste... et c'était une musique dansante. Lorsqu'on a amené des esclaves à l'Occident, les Portugais ont compris que les musiciens congolais pratiquaient, les esclaves congolais pratiquaient ce même genre de musique. Ils ont essayé de s'accaparer avec cette musique. Alors, du coup, ils ont demandé le nom de cette musique. Ils ont dit que notre musique s'appelle Nkumba.
Alors, pour appeler Kumba avec le blanc, c'était un problème. Alors, il prononçait mal, il disait rumba. OK. Avec le rumba, du coup, d'autres pays commençaient à prendre, par exemple, le kiba, et ils ont associé la rumba avec leur musique qu'on dit l'ankumba. Nkumba, c'est-à-dire la musique, le rumba afro, le rumba kibano. Et lorsqu'ils sont rentrés au pays à la fin du 19e siècle pour coloniser encore, ils ont rencontré des Papa Weno et d'autres personnes de précurseurs de cette musique qui jouaient déjà de l'originalité de cette musique. Et du coup, on a associé la guitare et d'autres instruments occidentaux et on a appelé ça la rumba afro-kiban avec les touches kiban. Alors, c'est pas mauvais de chanter avec notre musique parce que le seben est venu du soukous, en réellement. Le seben veut dire soukuma, donc chaud. Exactement quoi, pasteur Moko a notre fois dans une émission qui dit que notre musique n'est pas bonne. Vous ne voyez pas qu'on chante, on danse autour des sexes. Alors que notre musique à l'origine, c'est un kumba qui veut dire la danse de la hanche. C'est pour cela que ça tourne autour de la hanche. Mais il y a Je des vois. musiques qu'on ne peut pas chanter à l'église venue de l'occidentaux. Aujourd'hui, c'est répandu partout dans l'église. Voilà les grands problèmes. Mais par exemple, vous-même, vous êtes jazzman. Jazz, ce n'est pas la musique africaine, ce n'est pas notre musique. Alors, quand vous faites la C'est ça musique, ce qui oui, c'est ça ce que beaucoup de gens se trompent. Jazz est venu de l'Afrique. D'ailleurs, si vous comment ça? sentez du reggae, c'est comment la musique du Bas-Congo. Jazz est venu de l'Afrique parce que déjà vers 1905, dans la ville de Harlem, déjà des Noirs de Louis Armstrong et les autres jouaient déjà du blues, alors que le blues, c'est le pire jazz venu des Africains, nègres africains, c'est-à-dire des esclaves, quand ils chantaient ensemble avec beaucoup de ethnies, et cette musique blues, ce qui veut dire la chant de détresse, qui s'est chanté avec le mouvement de mime, de réponse, et puis une personne improvise. Avec le temps, les mots, avec le temps, le nom jazz est venu d'un célèbre musicien qui jouait bien cette musique, c'est-à-dire c'est le dérivé de nos José, c'est-à-dire c'était Jazz Bobron. C'est-à-dire Jazz est venu des dérivés de nom José. Jazz Bobron, comme il faisait bien cette musique à l'époque, on a identifié ce genre de musique comme du jazz. Mais dans le jazz, nous distinguons le meilleur jazz, c'est du blues. Et puis avec le dérivé de ce que le blanc voulait faire, on a tombé avec du swing, c'est-à-dire balancer, et jusqu'à ce que nous, avec le négro spirituel, nous avons vu que les autres se sont attachés dans des occultes. Ils ont fait sortir les rocs qui étaient destinés pour chanter seulement pour les diables. C'est cette musique-là qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. Tout, pas, c'est toujours des rocs qu'on nous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, le message chrétien pour dire que j'ai fait la bonne musique, c'est du rock. Même dans les albums de nos grands artistes aujourd'hui, il y a des rocs là-bas. Mais est-ce que ça s'est fait par l'ignorance ou encore Moi, réellement je dirais que par ignorance, parce que en Afrique, on n'apprend pas beaucoup. Et puis, les gens qui apprennent, qui ont beaucoup de connaissances, apparaissent comme si ce sont des aubes à Lingala, on dit ça. Les gens qui. C'est-à-dire, quand tu n'as pas d'électricité, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas. Donc, c'est par ignorance, je dirais. Ah, alors maintenant, il faut propulser encore votre école pour mieux enseigner des artistes. Voilà, avant, parce que nous sommes en train déjà de chuter hein, vers la fin de notre interview, mais une question très importante que je dois vraiment poser. Pour faire la musique, est-ce que c'est obligatoire d'aller à l'école de la musique? D'abord, la musique, comme dans d'autres ministères, nous avons 5 ministères dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, je parle comme chrétien parce que je suis chrétien et je prends seulement que le ministère prophétique. Nous avons des prophètes dans le ministère et nous avons aussi des prophètes comme don.
La musique, c'est d'abord un don, mais ça devient une science. Tout ce que nous voyons sur la Terre, les inventions et tout autre, c'est d'abord des dons. Et ensuite, ils sont allés à l'école pour approfondir. Il est préférable d'aller étudier. Moi, je compte que si aujourd'hui le temps est parti, on peut programmer encore la suite pour Oui, continuer et c'est pas un toujours, problème. Et toujours. nous devons, ceux les gens, à étudier, à comprendre réellement ce qu'il faut faire, même pour Dieu, même pour leur carrière. Et c'est pour cette raison, moi aussi, je n'avais pas ce genre d'idée de pousser vraiment l'école en avant et pour enseigner des missions qui n'ont pas eu ce temps d'aller à l'INA. Mais grâce à mon petit frère Espédine Koussou que je salue, et c'est lui qui nous pousse vraiment à réaliser ses rêves parce que je me contentais aussi bien de chercher ma vie. Hein. Vous savez que je ne suis pas un peu trop connu. Euh, comme le vieux Mike et puis le pasteur Moïse Mbi ainsi que les autres. J'aimais bien aussi pour ma vie ainsi que mon groupe de Manche d'Orient. Et c'est grâce à lui, il nous a fait, il nous a poussé à aider des jeunes musiciens. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on continue à le faire. Vraiment, fidèles Donc, internautes, vous qui êtes à Kinshasa, n'hésitez pas de contacter ce grand homme dans un petit corps. Il vraiment. a du savoir. Je suis moi-même artiste. J'ai fait aussi l'INA, malgré que je n'ai pas pu terminer l'INA. Je suis chantre. Vraiment, Je joue maestro. Là, vous ne dites Mais je vais vous dire que donc, faire la connaissance avec ces grands hommes dans un petit corps, j'ai appris beaucoup dans un petit moment. Alors, je vais vraiment vous demander, vous tous qui êtes à Kinshasa, à Lubumbashi, il y a des cours qui se font aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas, il fait son numéro et il a déjà des livres qu'il a écrits et je pense que ça va vraiment nous aider. Alors, maestro, nous sommes en train d'avancer déjà vers la fin. Il y a deux petites questions que je veux vous poser. La première je suis question, là. avant la dernière question, pourquoi? Parce qu'en en vous écoutant parler, avec des versets bibliques et autres, et je pense que vous allez finir aussi comme les autres. Pourquoi des artistes musiciens aujourd'hui, ils finissent par devenir des pasteurs? C'est un esprit? C'est une question super importante. Mais je vais répondre à des volets. D'abord, moi, je commence par rapport aux gens que, bon, aidez-moi à mettre les noms de pasteur Mike et les pasteurs Moïse, ainsi que d'autres pasteurs, par exemple, qui sont des musiciens, les pasteurs Atoms. Bon, j'enlève le pasteur Atoms parce que c'est aussi un maestro, et Hmm. je l'enlève d'abord. Je mets par exemple le pasteur Moïse Matuta ou le pasteur Moïse Chumwanza. D'abord, que le monde m'excuse de ne pas considérer d'abord que le monde m'excuse. Je parle d'abord comme un scientifique, mais je ne dénigre pas. Je ne considère pas d'abord ce musicien-là comme des musiciens, mais je le considère comme des artistes. Et pourquoi? Parce qu'ils nous exhibent, nous font montrer ce que Dieu a enfoui au-dedans d'eux. Mais en réalité, étant des artistes, lorsqu'on parle des musiciens, c'est quelqu'un qui est allé dans le banc des écoles, qui connaît les principes, les normes et les règles de la musique. D'ailleurs, je viens de découvrir que vous êtes l'un des maîtres d'Elina. Ça me fait du bien, collègue, parce que nous venons de la même école. Et vous êtes inspiré. Hein? Mon père m'appelait toujours, et puis les gens de mon quartier, ainsi que ceux qui me connaissent, m'appellent un grand homme dans un petit corps. Même dans Ah, certains albums que j'ai joué la guitare, y a des gens qui m'ont fait des dédicaces que maestro frère Gina joue la guitare. Vraiment, vous étiez inspiré. Alors, j'ai dit, je ne considère pas le pasteur Moïse et les autres parce qu'ils n'étaient pas à l'INA. Alors, ce sont des artistes. Parce qu'il y a la différence entre un artiste et un musicien. Malgré, il y a aussi des artistes musiciens. OK. Alors, comme ils ne sont pas allés dans l'école, ils utilisent leurs dons. Alors, là, je prends, ce sont des artistes. Comme c'est un don.
peut-être ils avaient aussi le ministère pastoral. Donc, ils ont raison d'exercer cela. OK. Écoutez, moi, Jésus a dit une chose. Dans un verset où Jésus a fait d'une histoire, il dit que il y a eu un roi qui avait donné des talents, qui donnait des talents à ses serviteurs. Il a donné l'un, deux, d'autres, 4 et 5 et 6. Ils ont essayé de perfectionner ces dons, les talents-là. Moi, je ne dis pas que c'était de l'argent parce que Jésus a parlé des talents et il n'a pas parlé de l'argent. Et tout le monde a essayé de travailler sur ça. Si le pasteur Mike étant un artiste, a ses dons, avait ses ministères pastoraux, il faut qu'on les laisse faire. Parce qu'il peut avoir plusieurs dons. Il a le don de prêcher, il a aussi le don de chanter. Et pourquoi on doit les retirer? Mais dans le deuxième volet, personnellement, moi, même si on me donne beaucoup d'argent, je ne serai jamais pasteur. Moi, je serai toujours artiste, musicien. Vous savez, Je ne vous serai savez, jamais pasteur. vous savez que des vidéos restent. Hein? Ouais, Des je vais que vidéos. ça. On me dit Alors, souvent, ça même mon pasteur me dit, c'est lui. Et puis nous allons balancer la Regardez-moi vidéo. le jour où je deviendrai pasteur, les jours où je deviendrai pasteur, rappelez-moi avec cette vidéo. Mais je vais aussi éclaircir à ces gens. Si vous me voyez peut-être un jour dans la rue prêcher la bonne nouvelle, cela ne fait pas de moi un pasteur. Jésus a dit allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui croiront, faites de mes disciples. Cela ne fait pas de moi un pasteur. Très bien, très bien, C'est très une bien. mission. C'est une communion. Alors, c'est présent pour lequel je dis, gardez-moi cette vidéo. Parce que je sais que ça va rester sur YouTube. Ça, c'est Moi, très je bien. sais, oui, mais je ne deviendrai jamais pasteur. D'autres disent que si Dieu avait prévu ça, que tu deviendras pasteur. Non, Dieu ne me poussera pas à devenir pasteur parce qu'il sait déjà que moi, je ne vais pas être un pasteur. Il sait déjà que je ne vais pas. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Te demande pourquoi ils deviennent des pasteurs. S'ils ont ce ministère-là, laisse-les exercer le fardeau des dieux. Mais si d'autres, moi je crois que c'est aussi une bonne chose dans le deuxième volet parce qu'on dit que les musiciens ne connaissent pas la parole. Non? Et les pasteurs Moïse prêchent comment? Si les musiciens ne connaissent pas les paroles, les pasteurs prêchent comment? Si les musiciens ne maîtrisent pas la parole, le pasteur Mike prêche comment? Nous connaissons la parole. Sauf que les musiciens doivent comprendre que d'autres musiciens doivent, les gens qui sont dehors doivent comprendre que les musiciens se perdent à cause de pasteurs. Un jour, on va parler de ça. Pourquoi le musicien n'écoute pas la parole des autres pasteurs? Vous voulez attaquer des pasteurs maintenant. Maintenant, je pense qu'on doit encore, il y a beaucoup à parler, mais faute des temps, on va y revenir avec le maestro. Oui, oui. Vous êtes, ça, c'est déjà votre maison. Donc, à n'importe quel moment vous voulez, en tout cas, vous pouvez juste me dire, alors à telle heure, je serai disponible, on part. Donc, sans argent, c'est rien payé. C'est à vous de me le dire pour que je puisse me disposer parce que vous avez aussi d'autres invités avec vous. Vous me faites signe, je vais me disposer. Notre numéro est juste affiché là-bas, fidèles internautes. Donc, vos suggestions, ça nous fera du bien. Voilà, toute dernière question. Au début, vous avez parlé des livres que vous avez écrits sur la musique, sur l'adoration, autre. Comment on peut avoir ces livres? C'est déjà dans des plateformes de livres? Oui. Où on peut procurer? Bon, pas dans des plateformes, mais au fait, c'est aussi une très bonne occasion pour demander des soutiens. Parce que j'ai écrit le livre de l'origine de la musique congolaise et son évolution avec des tomes, c'est-à-dire la musique profane, ce que vous dites profane, et la musique religieuse. Donc, le deuxième tome, c'est la musique religieuse. Je parlais de ça.
j'ai écrit ce livre depuis 2006. Mmh. Alors, j'ai déjà envoyé à notre papa, Jean Goubal, pour qu'il puisse lire, pour me corriger aussi. J'ai déjà envoyé cela. Mais jusqu'à ces jours, je n'ai pas encore mis sur de plateforme. Et vous savez, je suis à Kinshasa. Ce n'est pas un signe de la pauvreté, mais je me cherche aussi moi-même. Je dois me marier un jour. Je dois aussi stabiliser mes projets. C'est avec mon groupe sortir des albums et d'autres clips. Bon, ça me cause un peu des préjudices sur ça. Mais s'il y a des gens qui peuvent nous soutenir, ils peuvent passer par vous. Même vous, je vais vous envoyer le PDF du livre. Vous allez voir que Oui, oui. c'est trop Oui, oui. riche. Je vais vous envoyer juste après l'émission. Je vous enverrai ça. C'est très Je important, compte oui. le faire. Et je compte aussi à vous de parler de nous aux autres qui peuvent nous soutenir dans notre domaine, dans ce que nous faisons, afin que nous puissions aussi avancer. Mmh. Donc, c'est ça. En tout cas, le maestro Gina que vous C'est voyez, c'est les mines d'or. Donc, il vous suffit simplement de pouvoir avancer et vous allez bénéficier de votre part. Moi, j'ai eu ma part. J'ai eu ma part. Alors, n'hésitez pas vraiment. Est-ce que pour vous contacter, est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Vous avez quelle plateforme où on peut aussi vous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram? Est-ce que vous avez des comptes pareils où quelqu'un peut vous contacter? Oui, bien sûr que oui, nous sommes au 21e siècle et de ne pas avoir ces comptes, c'est vivre hors de la terre. Donc, Oui. je suis sur YouTube, Gina Makaja TV. C'est par là que vous verrez des extraits sur moi. Je suis aussi sur Facebook, Gina Makaja Maestro, et TikTok, Gina Makaja Maestro, Instagram aussi, Gina Makaja Maestro. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 023 0012. Plus 243 081, donc plus 243 81 023 0012. Ou encore plus 243 84 058 0012. Donc, ce sont là mes deux numéros que j'utilise. Si vous voulez m'écrire sur WhatsApp, c'est dans ces deux numéros-là, vous allez me prendre. D'accord. C'est ça. Alors, vous avez aussi une école de la musique, hein. Est-ce qu'on peut parler pendant 2 minutes? Oui, la belle mélodie, c'est une école de musique, c'est-à-dire c'est euh, c'est le miniature de l'INA. Donc, c'est le miniature de l'INA. L'INA, c'est mon école et ma maison. J'adore l'INA. J'aime l'INA. Et c'est le miniature de l'INA. La belle mélodie, c'est pour aider les jeunes musiciens qui n'ont pas pris le temps d'aller aussi à l'université faire la musique comme nous, Mmh. de pouvoir améliorer, à jouer aux instruments, à mieux chanter et à faire tout et à être vraiment un musicien, à être des écrivains et à être des compositeurs, des arrangeurs et tout consort. Donc, nous formons des gens, c'est ça. Si vous voulez nous contacter, toujours dans ces numéros-là, c'est 080, plus 243 Mmh. 081 33 0012. Contactez-nous là. Nous allons vous donner des précisions et vous mettre en contact avec notre administrateur, Expédient Koussou. Je vais vous mettre en relation avec eux et comme ça, vous allez travailler et bénéficier de nos formations. Donc, on est là. Vraiment. Nous les saluons aussi, hein, l'administrateur. Alors, Bonjour à lui aussi. il va, Je pense qu'il il va aussi dans bien. l'émission pour nous parler aussi Oui. de la vie de l'école. Nous voulons vraiment de l'école comme ça pour les jeunes, vraiment. On a besoin que la jeunesse congolaise de Kinshasa, de partout, puisse, n'est-ce pas, bénéficier un peu de la connaissance que cette mine Oui, d'or. nous accompagnons les artistes et surtout que l'éducation de notre musique, c'est bizarre, c'est bizarre. Les jeunes venaient apprendre et puis chantons sérieusement, chantons des choses importantes. Même pas pour dire, mais chantons des choses importantes. Ça, c'est bien.
Nous allons vraiment revenir. Fidèles internautes, nous sommes vraiment à la fin de notre interview avec le Vraiment. maestro. Est-ce que vous avez quelques mots de la fin pour la journée d'aujourd'hui? Oui, mes mots de la fin, je dirais un grand merci à mon Seigneur Jésus-Christ, qui est Mm. mon Dieu, et à vous, Papa Isaac, de porter votre attention sur moi. Euh, Vraiment, je l'ai dit de tout cœur, je ne regrette pas de vous avoir connu. Et je tiens aussi à m'attacher à vous. Je sais que vous êtes important sur moi. Et je Vraiment. dis merci à ces gens-là qui ont pris leur temps pour m'écouter, ma petite connaissance et ceux qui me connaissent déjà. Je vous salue et puis je fais mes salutations à mon pasteur Jurika de notre église Mission Chrétienne Peigneux. Et je fais aussi mes salutations à mes filles que j'encadre actuellement. Ladies Voice, c'est un groupe avec Maman Roline que je salue. Mm. Ladies Voice, c'est Allez, de petits enfants. D'ailleurs, YouTube, Rolls TV, Rolls Mouloula TV, vous verrez mm. déjà les clips là-bas, Ladies Voice, que j'ai réalisé avec les sons. J'ai dit aussi, je salue aussi ma famille, Kitambala, j'ai ma sœur Germaine Kitambala et toute la famille. Et je salue mon groupe, le Mage d'Orient, mon cœur. Les Mages d'Orient, Mm. tout le Mage, mes salutations. Et les étudiants de Belle Mélodie, ainsi que les Congo, ma patrie, notre chère patrie. Vive le Notre Congo. cher. Amen. Merci. Merci beaucoup, fidèles internautes. C'était là le maestro Gina Makaja qui était notre invité d'aujourd'hui. Nous avons parlé sur l'historique de la musique chrétienne en République démocratique du Congo et l'évolution. Alors, c'est pas encore fini. Nous allons toutefois y revenir pour, n'est-ce pas, parler encore plus de la musique et d'autres enseignements encore que nous aurons vraiment besoin. Jusque-là, portez-vous bien. N'hésitez pas de vous abonner, de partager le lien aux autres et aussi de donner, n'est-ce pas, cette nouvelle aux autres personnes qui aimeraient suivre des formations de la musique et autres. Il joue aux instruments, n'importe quel instrument que vous voulez, donc il va vraiment vous aider. Et si vous n'arrivez pas à lui contacter directement, contactez moi. Non, notre numéro, c'est juste affiché là-bas et nous allons vous amener au maestro. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, il y aura encore notre émission aujourd'hui où nous allons parler sur le livre de Malachie 4. N'hésitez pas de vous abonner et de rester connectés. Merci et que le Dieu du ciel vous comble de toutes bénédictions du ciel.